commencer avec la résolution d'un exercice sur la variation d'une fonction. Alors, on nous dit exercice. Répondre après la figure ci-dessous. Petit 1. Quel est l'ensemble de définition de f? Donc, on nous dit de répondre d'après la figure ci-dessus. Donc, petit 1. On demande quel est l'ensemble de définition de f. Donc, ça, c'est notre fonction. Et donc, c'est sa courbe, la courbe de notre fonction. Donc, comment retrouver l'ensemble de définition de notre fonction? Donc, il suffit de venir par ici. Donc, là, je fais ça. Et là, j'ai ça. Donc, l'ensemble de définition, donc, j'aurai df, c'est égal à l'intervalle moins 5. Donc, l'ensemble de définition est égal à l'intervalle moins 5 et 6. Donc, ça s'arrête à 6, donc je suppose que c'est fermé. Étant donné que l'intervalle moins 5 également en fait partie. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Donc, l'ensemble de définition de notre fonction, c'est l'intervalle moins 5 et 6. Donc, on dit petit a, quel est le minimum de f sur df, sur son ensemble de définition? Alors, on demande le minimum de f sur son ensemble de définition. Alors, pour trouver le minimum, nous allons, donc je vais le faire un peu comme ça. Donc, nous déposons notre règle en quittant le bas. Donc, nous quittons le bas comme ceci. Et là où nous touchons sur la courbe, le premier point où nous touchons sur la courbe, c'est ce point qui représente le minimum. Alors, le minimum ici, c'est le point moins 3. Donc, le minimum est moins 3. Petit b, pour quelle valeur de x ce minimum est atteint? Donc, nous avions vu que le minimum était moins 3. Donc, la valeur de x pour lequel ce minimum est atteint, c'est x égale à moins 3. Donc, c'est ça. Je peux faire ceci. Donc, le minimum, c'est moins 3. La valeur de x pour lequel ce minimum est atteint, c'est moins 3. Donc, petit b, ce minimum est atteint pour x égale à moins 3. Alors, petit 3, petit a, quel est le maximum de f sur d? Alors, nous allons aller faire exactement ce que nous avons fait pour le minimum. Donc, nous déposons notre règle en quittant le plus infini. Voilà, nous descendons et on s'arrête à 5. Donc, le maximum est 5. Voilà. Petit b, on dit pour quelle valeur de x ce maximum est atteint. Donc, ce maximum est atteint pour x. Alors, le maximum est là. On demande la valeur de x pour lequel ce maximum est atteint. Donc, ce maximum est atteint pour x égale à moins 1. Donc, ce maximum est atteint pour x égale à moins 1. Donc, je peux prolonger. Donc, j'ai 5. Donc, là, je tombe quelque part par ici. Alors, petit 4. Nous passons au petit 4. Étudier le sens de variation de f sur son ensemble de définition. On nous demande, petit 4, d'étudier le sens de variation de f. Donc,
de variation de f. Donc, on va dire pour tout x élément 2. Donc, pour tout x élément 2. Donc, je vais mettre de gros points. Donc, je suis dans cet intervalle. La fonction est décroissante. Ici, elle est croissante. Ici également, elle est décroissante. Donc, pour tout x élément 2, moins 5, donc, x élément 2, moins 5, moins 3, et x élément 2, donc, ça c'est pour l'intervalle moins 3, moins 5, moins 3, ça c'est pour l'intervalle 1 et 2, moins 1 et 2, et x élément 2, moins 1 et 2, f est strictement décroissante. La fonction est strictement décroissante. Donc, pour tout x élément 2, donc là je suis à moins 3 à moins 1, à moins 1 et x. Alors, elle est juste croissante ici. Donc, pour tout x élément 2, moins 3, moins 1, voilà. F de x est croissante. Donc, la fonction f est croissante. Et pour tout x élément de 2, pour tout x élément de 2, 2x élément de 2, 6, voilà, 2 à 6, f de x est constant. Donc la fonction, elle est constante. Alors, nous allons passer au petit 5. Donc, le petit 5, je vais essayer de le faire là, histoire que chacun de nous puisse bien voir. Donc, on a le petit 5 dresse sur le tableau de variation de f. Donc, je fais mon tableau. Donc, ça, c'est pour mes x. Et ça pour f de x. Donc, x, c'est l'intervalle moins 5. Donc, de moins 5 à moins 3. Voilà. De moins 5 à moins 3. De moins 3 à moins 1. De moins 1 à 2. Et de 2 à 6. Donc, voilà. Donc, f de moins 5 qui me donne 3. Donc, je sais pas, f de moins 5 qui me donne 3. Donc, le 3 est ici. Je le écris bien. Donc, f de moins 5 qui me donne 3. Le 3 va se mettre là. F de moins 3. Donc, f de moins 3 qui me donne moins 3. Donc, ici, j'aurai moins 3. Donc, f de moins 1 qui me donne 5. Et f de 2 qui me donne donne 1. Voilà. Et f de 6 qui me donne également 1. Donc, pour le tableau de variation, j'aurai ceci, décroissant. Donc, là, c'est décroissant, ça arrive là, ça vient là. Donc, de 5, ça va à 1. Donc, de 5, ça va à 1. Donc, c'est décroissant. Et là, si je le mets comme ça. Je mets mon 1. Alors, voici le tableau de variation de notre fonction f. Donc, on va se dire à la prochaine.